autre chose maintenant avec les hebdos que vous n'avez pas encore lus, je suppose, madame, monsieur. Donc, on commence par... Noël. Sans blague. Vous pensiez y échapper? Ben non, Alors, pendant 15 jours, ça fait déjà une semaine que ça a commencé. Oui, hein. vous avez deux options. Noël approche, si vous avez envie de le préparer, et au contraire, j'en ai marre de Noël. On peut aussi, vous allez voir. Alors, je commence quand même par l'option Noël approche. Si d'abord vous aimez le foie gras, achetez Que Choisir, parce que le magazine fait un comparatif entre les différentes marques. Le titre, comme vous le voyez, se demande si le foie gras sera ou non de la fête, parce que vous savez qu'il y a une épidémie chez les canards. Alors, c'est sans danger pour l'homme, mais il y aura moins de canards. Donc les prix risquent de monter. Raison de plus pour bien choisir. Vous trouverez dans Que Choisir toute une liste, une quinzaine de marques qui notent de 38 à 100 € le kilo, à la fois des foie gras entiers, des morceaux, etc. Alors c'est souvent le plus cher, le meilleur, mais pas toujours. C'est noté de 12 à 17 sur 20. Nous, on dit ça, mais on parle à voix basse ici. Quoi? Non, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec nous qui sont ici, ils sont anti. Ah bah oui, non plus. Gavage des oies, des canards. Eh bien, ils sont minoritaires. 82% des Français achètent du foie gras pour les fêtes, nous dit l'article de Que Choisir, qui se base sur un sondage Sofres. Il n'est pas là. Le magazine Modes et Travaux, lui aussi, nous parle gastronomie. Voici, par exemple, une recette originale de tarte à la grenade meringuée. Ça va. Oui, ça va. Ouais. On fait soi-même. Avec des grenades fraîches, vous voyez, c'est la photo de gauche. À côté, c'est un gâteau aux fruits secs, raisins, cerises confites, écorce d'orange, gingembre, amandes. Ouais. Vous trouverez aussi, c'est que des recettes originales. Là, c'est une bûche légère à droite, à la pomme et à la poire. C'est intelligent parce que souvent, quand on arrive à la bûche, on n'en peut plus. Donc, bûche légère à base de pommes, poire et jus de citron. Voilà, exactement. Tout simplement avec des œufs en neige. À gauche, c'est quoi? Alors, à gauche, c'est une entrée aussi légère. 1000 feuilles de saumon fumé avec des œufs de saumon, de l'oignon rouge, du pamplemousse, du cerfeuil, des feuilles de brique. Donc, effectivement, ça aussi, ça permet, c'est bon et puis ça vous plombe pas. Ça, c'est les feuilles de brique que l'on voit qui... Exactement, qu'on passe au beurre avant de les faire au four. Ou bien encore velouté de chou-fleur aux œufs d'Olympe, une délicieuse cassolette chapon, vin jaune, morille. C'est un dossier sur les grands classiques revisités, donc dans la tradition tout en changeant. Pas mal, ça, à droite. Là. La cassolette, hein, ouais, elle a l'air bien. Et puis comme il s'agit de Modes et Travaux, vous trouverez aussi dans ce numéro des décorations pour la table des fêtes. Donc tout ça dans Modes et Travaux spécial Noël. Alors, je vous disais, si au contraire vous n'en pouvez plus de Noël, tout autre chose avec le magazine Aller-Retour, superbe magazine sur les voyages qui vous propose de belles destinations lointaine. Alors, évidemment, il faut un peu de moyens. Vous voyez un kangourou, il s'agit donc de la Suisse. Et oui, bien sûr. Non, c'est l'Australie. Ah ben, ça tombe bien aujourd'hui, parce que tout à l'heure, vers 9h25... C'est une émission puissamment organisée. Non, on vous donnera 4 destinations comme ça, inédites, vous verrez. Là, c'est pas mal, là aussi. Dont l'Australie, exactement. Très belles images. Alors, par exemple, Sydney, cette ville les pieds dans l'eau, connue pour être une des plus agréables grandes villes du monde. Puis la nature sauvage et grandiose. En Australie, voici Ayers Rock ou Uluru, c'est la même chose dans les langues aborigènes. Cèbre rocher au centre de l'Australie. Je vous disais, c'est un voyage qui demande des moyens, parce qu'il faut du temps, de l'argent, c'est loin, c'est grand, mais c'est beau. Vous ne serez pas déçus, dit le magazine. On a l'impression d'être sur une autre planète, là aussi, quand on visite le cœur de l'Australie. Grand reportage dans le magazine Aller-Retour. Mais peut-être simplement que pendant les fêtes, vous visiterez Paris. Et je vous conseille alors l'excellent magazine 75 qui sort des sentiers battus. C'est le magazine du Paris inattendu. Alors, il vous rappelle les incontournables quand même. Ça, c'est évidemment l'expo Hergé au Grand Palais. Vous voyez cette amusante photo des couvertures de Tintin dans toutes les langues. Ça parle aussi de la vie des Parisiens, une espèce étonnante qui parfois est obligée de vivre dans 9 mètres carrés. Excellent reportage sur tous ceux qui, faute de moyens, vivent dans une chambre de bonne de quelques mètres carrés. Reportage également sur les couvents parisiens dont on ignore souvent l'existence. Reportage dans une chocolaterie de la proche banlieue. Bref, le Paris méconnu dans le magazine 75. Merci Frédéric, on se retrouve tout à l'heure.